Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de la troisième année de l'économie-gestion. D'accord? Donc, c'est un cours sur SPSS qui va s'étaler sur plusieurs capsules YouTube. Donc, j'espère que ça va être bénéfique pour les étudiants. D'accord? Alors, SPSS. SPSS, c'est un cours préparé par Saïd Hassani. SPSS. Alors, SPSS est un logiciel qui est la propriété de IBM. IBM est une société de services de conseil et de vente de matériel informatique. Alors, le plan du cours. Le plan du cours s'articule sur cinq chapitres. On va d'abord faire une introduction de ce que c'est qu'SPSS. On va dire donc ce que c'est qu'SPSS. On va introduire les versions de SPSS qu'il y a eu. Au deuxième chapitre, on va voir le vocabulaire de base et de gestion des fichiers de données. Bien sûr, dans chaque logiciel, pour chaque logiciel et pour chaque contexte, il y a un vocabulaire spécifique. Donc là, on va présenter d'abord le vocabulaire, en l'occurrence les présentations des fenêtres SPSS, comment s'articulent les fenêtres de données et de résultats de SPSS. On va voir comment on va saisir les données. Et qui dit saisie des données dit structure de fichier. Donc qui dit structure de fichier dit variable. Donc on va voir comment on va définir nos variables et leur donner des attributs. Troisième point, on va voir comment importer des données. Donc l'importation des données, elle est intéressante dans la mesure où SPSS doit être ouvert. Donc on doit ramener ou rapatrier des données externes à SPSS pour qu'on puisse les traiter par SPSS. Troisième chapitre, on va passer à la manipulation des données. Donc la manipulation des données, qui dit manipulation, dit plusieurs fonctionnalités qui seront présentées. Donc on les présentera chacune dans une capsule et c'est intéressant. Par la suite, on va voir quelques analyses statistiques. Donc on va voir comment on va sortir des données statistiques, des résultats statistiques, des statistiques descriptives. On va voir comment on va explorer nos données. On va voir comment sortir des tableaux de fréquences. Et c'est intéressant dans la mesure où c'est très facile, on croise des variables et ça va être très important. Et on va voir comment on va sortir des tableaux croisés. Bon, si on a le temps, on va voir comment modifier et exporter les résultats. Parce que le but de toute exploration statistique est de retrouver des résultats. Donc, ces résultats, on va pouvoir les exporter vers d'autres outils, que ce soit Word ou Excel ou autre chose. Alors, introduction. SPSS signifie Statistical Package for the Social Sciences. C'est un outil logiciel complet permettant de réaliser un large éventail d'analyses statistiques. Il est habituellement destiné et utilisé par les chercheurs ou les étudiants, les doctorants en sciences humaines et sociales, mais aussi il peut servir pour les sciences exactes, les sciences techniques, etc. Donc, il permet de décrire les données et de vérifier des hypothèses statistiques. Comment vérifier des hypothèses statistiques? En retrouvant des résultats et des indicateurs, on va pouvoir vérifier nos hypothèses qu'on va supposer. C'est un logiciel très complet dans la mesure où il y a énormément de fonctionnalités. C'est un logiciel qui contient énormément de fonctionnalités. Donc nous ne verrons qu'une faible partie de ces possibilités parce qu'on ne peut pas voir tout. C'est un logiciel à vocation commerciale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'installer sans licence. Il est coûteux, mais des fois on lui préfère d'autres logiciels libres, comme par exemple le logiciel R. R, comme vous voyez le logo de R, c'est un logiciel libre. Alors, l'avantage d'un logiciel libre, c'est qu'on peut l'installer, on peut le télécharger, l'installer et l'exploiter en toute légalité.
Mais le problème de R, c'est que c'est un logiciel un peu plus compliqué que SPSS, dans la mesure où SPSS, il offre une interface graphique simple avec rien que des clics. Par contre, R est un logiciel où tout se passe par des commandes, enfin presque tout se passe par des commandes. Donc il y a d'autres logiciels commerciaux on peut voir, S+, XSLStat, etc. Donc il y a beaucoup de logiciels qui sont destinés à statistique et qu'on ne verra pas. Nous, on va s'intéresser à SPSS. Alors, historique. La première version de SPSS a été créée en 1968. 1968, ça fait quand même beaucoup de temps. Alors, initialement, il était nommé Statistical Package for the Social Sciences, puis modifié à Statistical Products and Service Solutions. SPSS est aussi le nom de la société qu'il a créée. C'est une petite société américaine qu'il a créée. Ils ont eu l'idée géniale de créer un logiciel de statistique, donc, et ils ont bien fait, quoi. Alors, en 2009, la compagnie SPSS est rachetée par IBM. Pour combien? Pour 1,2 milliard de dollars. Donc en 2009, il y a 11 ans, il a été racheté à 1,2 milliard de dollars. Donc IBM, il ne va pas jeter l'argent par la fenêtre. Elle savait très bien que son investissement va être rentable. Donc elle a acheté la société à 1,2 milliard de dollars. Et depuis 1968, il y a eu énormément de versions. C'est un logiciel qui évolue très très vite. Maintenant, on est à la version, je ne me rappelle plus, la version 2017-25. 25, c'est la version 2017. Tout ça pour dire que c'est un logiciel mature.